Là, je suis au lac de Toronto. Voilà, je suis au niveau du lac. Je suis un froid glacial. Je vous assure, il fait un froid glacial. Bonsoir mon audience préférée. Bonjour. Pour ceux qui sont bonjour, j'aime. À peine je suis arrivée quelques jours, même pas quelques jours, je suis arrivée hier soir, dimanche soir. Et je crois qu'on a, avec le, comment on dit ça, vu le décalage horaire, c'est pas évident en fait. Donc il y a un abonné qui a posé la question de savoir si en tant que visiteur on peut changer son statut en travailleur. Non, c'est impossible. J'ai essayé de vérifier. Étant même au Maroc, je vérifiais déjà, donc je n'avais pas de solution. Aujourd'hui, quand je suis arrivée, j'ai essayé encore mieux de me documenter en demandant à comment on dit ça, aux responsables de l'immigration à l'aéroport. Ils m'ont fait comprendre que non, c'est impossible. C'est pas encore possible parmi les programmes qui sont installés comment on appelle ça, de changer son statut de travailleur, pardon, son statut de visiteur en statut travailleur, quoi, c'est impossible. Ce que vous pouvez avoir, c'est, comme je disais dans les vidéos précédentes, contacter les différents, comment ça s'appelle ça, les différents les recruteurs, si vous avez la possibilité de vous balader, de sortir, rencontrer différents recruteurs, et que cela puisse vous donner par exemple ce qu'ils appellent les promesses d'emploi, quoi. Donc je vous conseille pas d'arriver au Canada et de travailler directement, quoi. Oui, c'est vrai, il y a certaines personnes qui ont le courage de le faire, que ce soit dans le noir, comme je dis souvent, en back-office. Mais franchement, ici, c'est tellement strict que même à l'aéroport, il y a des contrôles. Je vous assure qu'on a été contrôlé plusieurs fois, que ce soit à l'entrée, que ce soit dans les espaces où on pouvait être assis et regarder. On était franchement contrôlé, quoi. Donc, c'est pas facile. Excusez-moi, je suis grippée, hein. Je suis grippée avant d'arriver ici. Donc, du coup, c'était vraiment pas évident le passage, quoi. Mais sinon, après, on vous pose pas grand chose comme question. C'est des questions banales. Combien de temps vous venez faire ici? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Dans les mêmes réponses que vous donnez, je sais pas, lors du remplissage du formulaire, c'est les mêmes réponses que vous pouvez donner au contrôle des questions de santé. Tout va de pair, quoi. Donc on vous donne un laisser entrer. Et c'est vrai qu'il y a des agents qui posent vraiment, c'est des questions comme on a posé la question à une Ivoirienne qui est arrivée ici. Est-ce que vous connaissez le nom de la ville ou de l'endroit où vous allez résider? Elle a dit non, mais l'agent lui a posé la question de savoir, mais comment vous connaissez pas le nom de l'endroit? Enfin, du moins, elle était perdue par rapport à cette question. Après, je lui ai dit, mais écoute, regarde dans ton téléphone, justement, tu as eu à communiquer avec ton fiancé et t'as donné finalement l'endroit où vous allez résider, quoi. Puis l'agent lui a dit, ok, d'accord, prenez votre temps, regardez et tout. Elle a dit, ah oui, d'accord, c'est ok, vite, quoi. Donc, du coup, ça va. Donc, il y a des petites questions. Il y a des petites questions comme ça, banales, je vais pas dire bêtes, mais des petites questions comme ça qui peuvent comment on appelle ça, vous clouer, quoi. Et comment moi je suis qu'on a posé cette question, c'est quand on a posé cette question, elle hésitait, et monsieur l'agent lui a dit, allez rester à côté, quoi. Et moi je passais, je lui ai dit, mais c'est quoi, vous avez un problème? Moi c'est mon habitude de voir les gens qui sont dans les soucis et de voir comment on peut les aider indirectement, quoi. Et puis elle me dit, oui, mais en fait l'agent m'a posé la question de savoir où est-ce que je vais habiter et tout. J'hésitais, je lui ai dit, mais pourquoi tu hésites? Puisque je communiquais avec ton fiancé pendant longtemps, donc du coup regarde dans vos anciens messages, je regarde la ville juste et je communique, quoi. Et puis je lui ai demandé de passer devant moi, et après quand elle est arrivée, monsieur lui a posé la question gentiment, est-ce que vous avez trouvé? Il a même été vraiment gentil, parce que certaines personnes ne vous gèrent même pas. Donc du coup c'est pour vous dire qu'il y a des petites questions comme ça qu'on pourrait vous poser, des petites questions banales, combien de temps vous allez rester? Moi j'étais brève, bon, je leur ai dit je suis venue en visite, bon voilà, je suis là pour une semaine et tout, voilà, et ils te souhaitent la bienvenue au Canada, tout simplement. Vous allez rester où? J'ai dit où je vais rester, voilà, on est tous en Toronto, et puis là dans Toronto il y a des villes, donc vous dites juste le nom de la ville, et puis même si vous donnez le nom de la personne chez qui vous allez rester, ils ont un répertoire en fait. Ils ont un répertoire rapide et puis après ça va, ça passe, quoi. Donc n'hésitez pas quand vous arrivez dans des endroits, pas seulement dans ces pays-ci, même dans d'autres pays, des petites questions vraiment qui peuvent vous mettre hors du commun, quoi. Vous voyez un peu, donc ayez toujours votre passeport et vos identités en main. C'est important que souvent de chercher, parce que le fait de trop chercher aussi vous donne de la panique. Vous voyez un peu, le fait de trop chercher vous donne de la panique. Là je sais pas, je voudrais bien vous montrer le lac
Et il y a beaucoup de vent en fait. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Il y a beaucoup de vent. Mais là, les mains gèlent. Le lac, voilà. Il y a des gens qui marchent autour, il y a des gens qui... Je sais pas sur combien de kilomètres s'étend le lac. Je n'ai pas encore fait des recherches là-dessus. Mais franchement, c'est cool quoi. Donc c'est pas loin de l'endroit où je réside et tout. J'ai pris un appartement. C'est pas loin de donc du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien de se reposer et de chasser un peu le stress du quotidien quoi. C'est vrai que c'est pas lent, mais ça va. Donc en fait ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est de vous confirmer juste à présent que on ne peut pas encore changer son statut de visiteur en statut de travailleur quoi. Donc, mais par contre, vous pouvez changer votre statut de travailleur au statut d'étudiant quand vous êtes déjà ici au Canada en statut de travailleur quoi. Mais il faut le faire un mois en avance. C'est ce que l'agent m'a fait comprendre. C'est vrai qu'il est dans des écrits, mais l'agent m'a vraiment confirmé que quand vous êtes déjà ici au Maroc avec le statut étudiant, vous pouvez comment on appelle ça, vous pouvez le changer en statut travailleur quoi. Oui, mais moyennant la documentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre statut d'étudiant s'expire dans 2 mois ou dans 3 mois, commencez à faire la demande maintenant. N'attendez pas que votre statut d'étudiant s'expire pour aller à l'immigration qui dit disant ben voilà écoutez mon truc s'expire bientôt, est-ce que je pense que non. Après c'est étape par étape. Je ne sais même pas ce qu'on vous fasse rentrer. Pardon, je ne sais pas ce qu'on vous fasse rentrer dans votre pays et on vous demande d'aller recommencer la procédure là-bas. Donc du coup soyez très vigilants. Comme je dis souvent, ne jouez pas au chat et à la souris. Soyez très vigilants. Et voilà quoi. Donc moi je vous souhaite beaucoup de courage à ceux qui sont en train de monter les dossiers, à ceux qui n'ont pas pu ou qui sont en train de vouloir remplir et qui ont des difficultés et que j'ai pas pu répondre. Excusez-moi, franchement je me sentais pas bien. Et puis voilà, j'étais aussi beaucoup occupée par le travail en fait. Donc j'ai vu vos messages hier ou avant-hier. Alors pour ceux qui n'ont pas pu remplir le formulaire, ceux qui veulent venir pour les visas visiteurs, soyez tranquille, on va vous donner le visa visiteur. Vous aurez des visas de 4 ans. Tout dépend du nombre d'années que votre passeport a. Ça veut dire quoi? Quand je dis nombre d'années, ça veut dire que si votre passeport s'expire en 2024, on est en 2020 aujourd'hui, on va vous donner le visa de 4 ans. Si votre passeport s'expire en 2025, vous aurez 5 ans. Si votre passeport s'expire en 2010, vous aurez non pas 2010, je veux dire 2025, 2030, vous aurez tous 5 ans parce que le Canada donne pratiquement 5 ans. Donc alors si vous venez en repérage, vous entrez, vous sortez, vous faites ce que vous avez à faire, vous ressortez, vous aurez la possibilité que vous pouvez avoir un 10 ans plus tard quoi. Donc ça dépend. Ils ne sont pas chichés avec les visas. Mais maintenant, la réalité sur le terrain est différente. Quand vous arrivez ici, la réalité sur le terrain est vraiment différente quoi. Donc cherchez, continuez à chercher, continuez à vous documenter dans tous les cas. Continuez à vous documenter, vous ne perdez rien. Nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous accompagner. Moi particulièrement je suis là pour vous accompagner parce que moi actuellement je suis sur le terrain. Et après voilà quoi, ça devient comme c'est pas compliqué dans tous les cas. C'est pas compliqué. C'est pas du tout compliqué. Donc je vous souhaite beaucoup de courage. Je suis ouvert pour ceux qui peuvent ou qui veulent me poser des questions par rapport à ça. Je vais vous répondre. Donc comme je vous dis, j'insiste et je dis que vous ne pouvez pas encore, la loi n'est pas encore appliquée ou applicable dans cet onglet-là où vous arrivez comme visiteur et vous changez votre statut de visiteur à ensuite travailleur. C'est impossible. Que vous devez, il y a beaucoup de paperasse. Et puis ici même, étant à l'extérieur, c'est nous les Africains, c'est nous les étrangers qui connaissons vraiment qui avons de l'appui en fait, qui connaissons vraiment cette application d'immigration et tout. Eux ici connaissent ça trop ça. Quand vous parlez d'immigration à quelqu'un, c'est comme si vous divaguez dans l'air quoi en fait. Que même les entreprises en fait. Moi je me rappelle la dernière fois quand j'étais aux États-Unis, ce qui est bien aux États-Unis, c'est que dès lors où vous appliquez en ligne directement, on peut même vous engager même. Mais c'est à vous de leur dire non, moi je pense que vous pouvez m'engager parce que je suis en visa. J'ai un visa de visiteur qui ne me permet pas de travailler. Je voulais juste m'assurer. Moi j'ai eu à faire ça, voilà. J'ai été appelée par 3 activités
différentes et où je dis la même chose. Il dit, ah oui, c'est vrai, on s'excuse et tout, machin. Parce que si le gouvernement se rend compte que vous travaillez, ou bien si le gouvernement se rend compte que cette entreprise vous recrute sans toutefois avoir leur avis et que ça peut passer par la grande porte, ça devient très costaud pour vous, très 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 costaud. Donc, c'est pour vous dire, tout est possible, c'est difficile, mais tout est possible. Tout est possible. Donc, ne vous inquiétez pas. La chance tourne. Bon, la chance, je n'aime pas souvent utiliser ce mot de chance là, parce que pour moi, la chance n'existe pas. En fait, c'est la grâce qui existe en fait. C'est-à-dire que si Dieu dit que c'est pour vous, c'est pour vous. Si Dieu dit que c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Montez-vous, descendez, ça sera jamais pour vous quoi. Mais vous ne perdez rien à essayer quoi. Mais essayez par la bonne porte. Essayez par la bonne porte. Essayez par des voies qui vous amènent à vous conduire au droit chemin quoi. J'ai voyagé avec une Nigériane. Que j'ai beaucoup aidé, qui a fait le regroupement familial, un jeune couple, hein. Elle venait rencontrer son jeune mari ici au Canada. Ben, je pense qu'ils ont fait l'immigration pendant, je crois, 2 ans ou 3 ans ou 1 an. Bref, je ne vais pas trop poser des questions, mais la façon dont elle parlait, c'est comme ça m'a mis assez de temps pour que ça prenne. Quoi. On a beaucoup conversé, et puis après, je lui ai dit qu'écoute, c'est une meilleure vie qui t'attend ici, sois sage, sois intelligente. Et puis ça va te sourire en fait. Donc c'est la même chose que je vous dis à vous. Pour des gens qui sont déjà arrivés, bravo pour vous. Vraiment beaucoup de congratulations comme les Anglais disent congratulations. Donc je vous souhaite beaucoup de bonheur quoi. Beaucoup de grâce, beaucoup de courage. Ne désespérez pas. Et puis voilà quoi. Donc comme je disais, si vous avez des questions, si je peux vous aider, faites-moi signe. Je suis encore là pour l'instant. Voilà, je suis là encore pour une semaine. Voilà, pour une semaine. Je suis arrivée hier, je suis encore là pour une semaine. Hier, dimanche 8 mars. Donc, je rentre le 15. Je rentre quand je suis là? Je rentre le 16, mardi 16. Mais ici, les distances sont très 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 longues, très épargnées quoi. Donc, je peux pas aller à. Pas que je peux pas, il faut pratiquement 16 heures de route pour aller à Montréal. Il faut prendre le métro, il faut prendre un véhicule, une voiture. Moi-même, les gens que je compte rencontrer, que je voulais rencontrer, je pense pas que je pourrais les rencontrer. Parce que pour eux, pour qu'ils viennent vers moi, c'est trop leur demander en fait. Pour que j'aille vers eux, c'est trop compliqué. Pas compliqué dans le sens où je peux pas, mais les distances sont hyper longues. Donc du coup, faire 16 heures de route, franchement, on va s'appeler, on va discuter ensemble, mais je pourrais pas les voir franchement. Donc, comme je disais, sur le terrain, ça devient très compliqué et c'est très différent à voir. Donc, pour ceux qui ont la même oreille que moi, bon après-midi. Pour ceux qui ont un décalage, je sais pas, bonne soirée, bonne nuit ou bonjour. Et puis voilà, on reste connecté. Allez, je vous fais plein de bisous. Ciao, bye bye. Bye.